Bon, c'est les vacances, alors bienvenue à tous. Je vous avais dit, on parlera de vieux trucs, hein, parce que pendant les vacances, il y a peu de sorties. Et puis de temps en temps, c'est bien de se pencher sur les vieilles histoires un peu improbables qu'on a un peu oubliées. Alors là, par contre, quelque part, c'est normal si on a oublié. C'est Thor, The Mighty Thor, Blood and Thunder. Alors ça vous dit peut-être quelque chose si on parle du Marvel Universe cinéma, mais si on parle des comics, c'est le nom d'un crossover qui impliquait différentes séries. Alors il y avait Thor, il y avait Silver Surfer, et puis il y avait Warlock Chronicles et Warlock and the Infinity Watch, les deux séries qui étaient consacrées à Warlock, qui fut un personnage important dans les années 90, parce que c'était le personnage qui permettait d'avoir une opposition solide et concrète à Thanos. Thanos qui traversait une période de gloire grâce à Jim Starlin et à sa grande trilogie Infinity Gauntlet, Infinity War, Infinity Crusade à l'époque. Alors ça c'est bien parce que je peux vous résumer le scénario complet de tout ce TPB qui est quand même assez épais, comme vous voyez, il y a quand même un gros nombre d'épisodes. Alors tout ça se résume en une phrase, ou plutôt en deux phrases. Première phrase, Thor est atteint d'un mal particulièrement pernicieux puisque ça le fait devenir fou, cinglé. C'est un virus qui atteint son équilibre psychique et il devient fou et violent. Voilà. Deuxième phrase, il tape sur tout le monde. C'est fait. Tout est résumé. Donc en fait, pendant tous ces épisodes, Thor va taper sur tout le monde. Mais vraiment tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez lui mettre n'importe qui en face, que ce soit sa bien-aimée Sif, que ce soit Thanos, le Silver Surfer, Beta Ray Bill, Adam Warlock, ses amis, ceux qui ne l'aiment pas, ceux qui l'aiment et veulent l'aider. Alors, c'est pas grave, Thor va taper sur tout le monde. C'est vraiment le scénario. Tout va y passer, coup de marteau, coup de boule, coup de poing, coup de pied, tout y passe. Thor tape sur tout le monde et c'est tout. Voilà, alors dit comme ça, c'est quand même pas beaucoup, mais c'est ça. C'est Ron Marz au scénario, Jim Starlin également qui prête un coup de main. Au dessin, il y a énormément de monde et il y a aussi énormément de déchets. Bon, je vais vous montrer ça tout de suite. Regardez, j'ouvre au hasard. Et j'ai pas prévu, hein, j'ai pas mis de petites fiches à l'intérieur en trichant, comme ça je vais vous montrer. Bon, j'ouvre au hasard l'album et qu'est-ce que je vois? Bon voilà, Thor qui est en train de se prendre la tête avec Beta Ray Bill. Donc un grand coup de marteau, ça fait des flammes. Il se le prend dans les dents, là, si je me trompe pas. Alors, normalement c'est censé faire mal, mais comme c'est un dieu nordique, et ben, il faut croire qu'il est un très bon dentiste et il va s'en sortir. Bon, j'ai ouvert au hasard, hein, regardez, je ne triche pas, alors je vais ouvrir au hasard une autre page. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah voilà, Thor a son marteau dans les mains, et cette fois-ci, qu'est-ce qu'il essaie de faire? Il essaie de taper sur Warlock et ses amis de la Infinity Watch, donc c'est un peu le même principe, hein, ils sont venus l'aider, et lui, comme il est devenu dingue, et ben il tape, il tape et il tape. Je ne triche absolument pas, je précise, hein, je fais ça en live sans aucune préparation. J'ouvre une page au hasard, comme ça, qu'est-ce qui se passe? Oh, une belle splash page où on voit Thor qui est en train de taper, voilà, tout simplement, il a son marteau. Beta Ray Bill, encore lui, en mauvaise posture, et on sent qu'il va se faire éclater la tête à coups de marteau. Bon, rassurez-vous, hein, il est quand même assez résistant, mais tout de même, vous voyez, c'est un peu violent, c'est pas de la poésie. Le scénario n'est pas très fourni. Je vais prendre au milieu de l'album, je m'avance quand même parce que... Ah bah regardez, alors là, voilà. J'ai été un peu, on va dire, méchant et hâtif dans mes commentaires. Parce que là, nous avons de la discussion. Voilà, donc là, c'est un moment d'introspection. Les personnages s'interrogent, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Comment faire pour aider ce tort? Donc il y a aussi de l'introspection et pas que de la baston. J'ai un peu menti. Bon, alors après, par contre, hein, si je continue, bon voilà, c'est reparti. Thanos, tout le monde contre Thor. Là, on le retrouve à genoux. Apparemment, il vient de se faire tabasser par Thanos. Je reprends un peu plus loin dans l'album pour voir un peu qu'est-ce qui se passe. Alors, ça bastonne. Tout le monde bastonne, regardez. Là, c'est une espèce de partouze de baston. En plus, pas très bien dessiné, il faut être honnête. Et ça continue, et ça continue. Alors, je vous montre pas la fin pour pas vous spoiler la fin, mais sachez que la fin, elle est à base de baston, évidemment, avec Odin qui s'en mêle, des jets d'énergie, Thanos là qui a l'air bien énervé. Donc vous avez compris, c'est assez fascinant parce que quel que soit le... Voilà, qu'est-ce qu'il il prend cher la Beta Ray Bill. Beta Ray Bill, Sif, hein, je vous avais dit, même Sif elle vient aider, mais même Sif elle va s'en prendre aussi. Hein. C'est pas, il n'y a rien à faire. Donc en fait, c'est vraiment un album qui est consternant. C'est consternant parce qu'il ne se passe rien à part de la baston, de la baston. Alors ça a été publié dans Titan. Si je dis pas n'importe quoi, c'était dans Titan ou dans Nova.
Non, c'était dans Titan, je pense. C'était Pipi dans Titan à l'époque en VF. Et c'était nul. Nul, mais vraiment nul. Enfin, on lisait les épisodes et on se disait, mais il va se passer un truc, quoi. Obligé, non. Il va juste taper sur les autres. Et le pire, c'est que vous avez des artistes. Alors, je prétends pas être la référence absolue de l'histoire Marvel qui connaît tout. Et dès qu'on lui dit un nom, un artiste, une série, automatiquement il enchaîne. C'est pas vrai. Je connais beaucoup de choses, mais des fois je sèche un peu, comme tout le monde. Et alors là, des fois, quand je regarde les artistes au travail, oui, ça commence par les dessins de Bruce Zick. Alors, je veux pas être méchant, mais Bruce Zick, c'est pas forcément le dessinateur le plus connu de l'histoire de Marvel. Vous voyez. Alors là, vous avez cette superbe créature qui accompagne Thor et qui en fait est un produit de sa psyché dérangée. Il s'imagine qu'il parle à une sorte de Valkyrie guerrière et c'est pour ça aussi qu'il devient un peu dérangé. Plus loin, vous avez, alors Andy Smith, il est un peu plus connu parce qu'à l'époque on le voyait souvent, mais c'était pas le dessinateur le plus élégant qu'on avait chez Marvel. Plus loin, je vais vous sortir un truc que j'ai vu ça tout à l'heure en préparant la vidéo. Enfin, préparant, c'est un grand mot parce que je ne les prépare pas les vidéos. Chris Renkevitz, voilà. C'est dessiné par Chris Renkevitz. Alors là, il faut s'accrocher parce qu'il n'a pas fait une carrière chez Marvel extraordinaire. Le pire, c'est que ses dessins ne sont pas les pires de l'album, hein. On peut voir que c'est pas le plus vilain. Alors il y a quand même du Tom Raney, il y a quand même du Tom Greenberg. Alors Greenberg, à l'époque, beaucoup le détestaient, hein. Moi, j'avais des potes au lycée qui lisaient les comics. Ils n'aimaient pas Greenberg. Moi, par contre, j'ai adoré son style. Alors, ne me demandez pas pourquoi. Il y a un petit côté mignolin, un petit côté grotesque que j'aime bien chez Greenberg. Pour moi, c'est du très bon. Donc, je suis content de Greenberg. Mais par contre, bon, il y avait MC Wiman aussi. Alors, MC Wiman, je ne sais pas si vous vous rappelez les années 90, c'était le spécialiste, il torchait un épisode de 20 planches en 3 heures. Et il y avait quand même des trucs, voilà, c'était un peu Rob Liefeld, mais en moins Rob Liefeld. Donc, à la limite, autant lire l'original, quoi. Je continue. Qu'est-ce qu'il y avait aussi dans. À l'époque, il y avait toujours Andy Smith là, qui revient, et puis ensuite, qu'est-ce qu'on trouvait? On trouvait Angel Medina. Ouais. Angel Medina, alors lui, ça dépendait de qui l'ancrait. Parce que quand il était bien ancré, ça pouvait donner des choses superbes, et puis quand il est mal ancré, bah, on avait l'impression qu'en fait, il n'avait pas fini ses planches. Donc voilà, alors ça s'appelle Thor Blood and Thunder. Est-ce qu'un jour ça va revenir en VF? Est-ce qu'un jour Panini va le proposer? Bah, sérieusement, je pense pas. Ou alors ça sera dans le cadre d'une intégrale, parce qu'on sera arrivé au moment où forcément l'intégrale aborde le sujet. Mais vraiment, hein, ça, voilà, ça c'est le genre de truc où bah, vous pouvez dire à vos enfants, vos petits-enfants, les années 90, moi j'y étais, j'ai grandi dedans. Et ça, je l'ai lu en temps réel. Et je dépensais 24 francs pour acheter Titan, pour lire ça. Et normalement, avec ça, vous gagnez leur respect pour les générations à venir. Ou alors, c'est vraiment qu'ils sont très très ingrats. Voilà, à plus, bonnes vacances, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à ceux qui viennent d'ailleurs, j'ai remarqué que vous êtes de plus en plus nombreux, alors c'est bien. Pourtant, c'est pas vraiment une chaîne, il n'y a pas de montage, il n'y a rien, c'est à l'arrache. On parle comics comme ça. Mais c'est sympa, ça fait plaisir. Et lisez le mag. À bientôt, ciao.